sais pas ce que tu dois faire, mais perso, je pense pas que faire cette chose soit plus compliqué que de ne rien faire. Genre littéralement rien faire. Comme moi, j'ai la flemme de faire mes devoirs, parce que c'est souvent ça que je procrastine, bah j'arrête tout. Plus de téléphone, plus rien, je me pose sur ma chaise, dans le silence et j'attends. C'est tellement dur de s'ennuyer pour moi que je préfère faire ça plutôt que de faire mes devoirs, tu vois. Je préfère faire du sport, je préfère aller courir, je préfère ranger ma chambre, je préfère faire le ménage, je préfère faire plein de trucs que de m'ennuyer en fait. Et si je devais être honnête, mon gars, ce serait sûrement le seul conseil que tu pourrais garder dans cette vidéo. Genre, le reste, tu le sais déjà, tu vois. C'est le meilleur conseil que j'ai pu avoir et c'est le seul qui a vraiment marché pour moi, tu vois. Essaye, parce que là, t'es en mode, ouais, c'est pas ouf, dans ta tête, t'es en mode, c'est pas ouf en fait. Vas-y, casse la tête, moi je m'attendais à un truc que je connaissais pas. Non mon gars, tu sais déjà comment battre la procrastination. C'est ce que tu le fais pas. Mon gars, essaye. Assieds-toi pendant 10 minutes, fais rien du tout. Comme ça. C'est chiant. Mais tu vas voir que si tu dois passer un appel, si tu dois... Je sais pas ce que tu dois faire que tu fais pas. Mais tu vas voir que tu vas vouloir faire cette chose. Parce que ce sera juste moins ennuyant que l'ennui lui-même. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas la tâche que tu essayes d'éviter, c'est l'inconfort que te produirait cette tâche que tu la faisais, que tu essayes de pas affronter. Donc petit sujet de journaling, demande-toi sur quoi tu procrastines et demande-toi quel est l'inconfort en fait que tu essaies d'esquiver derrière ça. Avoir un why, avoir un pourquoi et ne pas l'oublier. Personne ne se souvient de pourquoi il a commencé à faire X quand il a la flemme de faire X. Des fois après manger, moi ça m'arrive de faire des choses que je m'étais décidé d'arrêter de faire, tu vois. Par exemple, me retrouver à passer des heures sur YouTube Short, à regarder des vidéos idiotes, tu vois. Je sais très bien pourquoi ça m'arrive. Ça m'arrive pourquoi? Parce que à ce moment-là, au moment où je suis en train de perdre mon temps, et bah je ne suis pas conscient de mes actions. Je suis pas conscient de mon why, je suis pas conscient de mon pourquoi. Pourquoi j'ai arrêté de faire ça de base? Je suis pas conscient. J'ai oublié, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, y a rien qui m'empêche maintenant de pas le faire, tu vois. Vu que j'ai pas de raison de pas le faire. J'ai oublié la raison de pourquoi j'ai commencé. Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi je parle? Pourquoi c'est toujours compliqué quand c'est moi qui parle? Quand les autres youtubeurs ils parlent, c'est clair. Moi, c'est mélangé. Enfin, même. Est-ce que tu penses vraiment H24 à tes objectifs? Est-ce que tu penses vraiment H24 à ta mission de vie? Me réponds pas oui parce que c'est faux. Je sais déjà, parce que si c'était le cas, tu te retrouverais pas à faire toutes les mauvaises habitudes que tu fais, tu vois. Si c'était constamment dans ta tête, t'as aucune raison de faire les mauvaises habitudes. Donc constamment me rappeler de mon pourquoi, constamment le réécrire, constamment y repenser, tu vois. Être obsédé par ça, en fait, bah ça me permet de me donner un boost quand la procrastination elle arrive. Parce que là je me dis, ok, t'as pas envie de le faire, mais wesh, pourquoi t'as commencé à le faire de base? T'as capté ou pas? Et c'est ça qu'on veut. J'ai commencé à le faire parce que je voulais aider ma mère. Je voulais commencer à le faire parce que j'en avais marre qu'on me traite comme ça. Je voulais commencer à le faire parce que... Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut débloquer ce why et l'utiliser tout le temps. C'est pas juste en janvier, 1er janvier que t'écris tous tes objectifs et t'es content et tout, et après dès que c'est chaud, bah j'y pense plus. Non, je me rappelle de pourquoi. C'est ça que vous voyez pas, mais sur mon mur il y a genre 10 raisons de devenir cette personne. Et cette personne en gros c'est un truc que j'ai créé. Par vrai, je te montrerai après. Et 10 raisons de devenir cette personne, et genre ça je le lis et ça me rappelle. J'ai 10 raisons de pourquoi en fait je fais tout ce que je fais. Parce que sinon on fait du temps, ça perd de son sens et j'ai pas envie de le faire. Tu vois? Donc ça c'est le truc qui m'aide à vaincre la procrastination, on va dire. Il y a pas si longtemps sur ma chaîne, j'ai demandé à tous mes gars de la communauté s'ils étaient chauds de me rejoindre dans un challenge qu'on a appelé la semaine de la gênance. C'est un défi par jour pendant 7 jours qui vont nous mettre dans des situations sociales un peu gênantes, tu vois, pour nous habituer à être confortables avec le rejet. Et dans cette vidéo-là, Kofu il a dit quoi? Je cite. Donc moi je m'engage à le faire 7 jours sur 7, je vais le faire pendant 7 jours et je vais filmer ça et je ferai la vidéo. C'était déjà un truc que je voulais faire à la base, mais je me suis juste dit que faire devant une caméra, ça serait mieux, tu vois, ça serait un peu du contenu pour la chaîne et ça permettrait de donner peut-être de la motivation à des gens qui ont peur de regarder des gens, bah juste à aller briser cette peur-là et s'habituer à vivre dans le rejet, tu vois. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche, et donc je suis à quelques heures du premier jour du challenge, tu vois. Et donc là, mon gars, il y a 0 retour en arrière. Je ne peux plus revenir en arrière. J'ai dit à tout le monde devant tous les gars de ma chaîne, ouais les gars, venez on fait un défi. Là mon gars, je ne retourne pas en arrière, c'est mort. Même si j'aurais peur de fou devant les gens là, même si j'aurais grave chaud, mon gars, je ne peux pas retourner en arrière, c'est mort. Demain là, je prends le train, je fais mon défi de la journée. Et ça pendant 7 jours, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai déjà dit à tout le monde, tu vois. Genre j'ai la pression de tous les gens qui me regardent de faire ce qui doit être fait. Et donc la pression sociale, c'est vraiment genre un boost. Parce qu'en fait là, c'est la peur qui est le moteur. C'est la peur d'être un vieux mec aux yeux des autres qui me motive à justement le faire. Donc mot de la fin mon gars, il n'y a pas le mot de la fin, enfin bref, casse-toi la tête. Écoute la première technique, vraiment. J'ai vraiment envie d'insister sur cette technique là parce que vraiment ça a vraiment trop bien marché pour moi. Vraiment trop puissant, tu vois. C'est dommage que tu l'utilises pas. Enfin bref, continue à taffer mon gars, casse la soie au ton front, que tu mangeras ton pain. Je retourne ce que je sais faire le mieux.